Avant de commencer la vidéo, je tiens à dire à mes fidèles abonnés que j'ai fait sortir 3 livres. Le premier livre est à 20 000 francs, le deuxième livre est à 50 000 francs et le troisième livre est à 65 000 francs. Les livres sont en PDF, donc je peux vous envoyer ça directement en ligne. Mais ceux qui veulent le livre déjà imprimé, là vous allez payer les frais de transport. Soit je vous envoie ça si vous êtes au Togo, soit par Z. Si vous êtes à l'étranger, soit par la poste. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 228 97 04 20 50. Plus 228 97 04 20 50. Les livres contiennent des puissants rituels avec de simples ingrédients. Vous utilisez, vous trouvez l'effet en même temps, l'effet immédiat. Les livres contiennent les secrets que même les maîtres ne veulent pas, ne vont jamais vouloir vous donner. Eh bien les amis, je viens encore dans cette vidéo pour vous parler d'un rêve. Il y a un abonné qui m'avait demandé, si tu rêves que tu es nu, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien mes abonnés, mes très chers abonnés, je tiens à vous dire que la nudité représente beaucoup de choses dans le monde spirituel. Si on prend le cas des rêves, c'est une autre signification. Si on prend le cas littéral ou bien dans le physique comme ça, dans le monde réel, ça aussi a sa autre signification. Maintenant, ici, on va parler des rêves. Si tu rêves que tu es nu, d'abord, tu rêves que tu es nu, seul, ou bien tu rêves que tu es nu au marché, ou bien dans un carrefour, ou bien dans un marché, un stade. Si tu rêves que tu es nu seul, il faut savoir que tes protections, on commence pas à se détériorer. Il faut renouveler ta protection. C'est comme si on dit que tu es vulnérable. Donc les attaques peuvent t'atteindre. Ça aussi veut dire qu'il y aurait un malheur qui va t'arriver. Ça veut dire aussi qu'il y a un malheur qui va t'arriver. Surtout si tu rêves que tu es nu dans un stade ou bien là où il y a beaucoup de gens. Peut-être on peut te renvoyer du boulot. Peut-être, bon, je sais pas. Ce que tu es en train de faire, tu auras l'échec dedans. Donc, il faut que tu te reprotèges. Tu te reprotèges. Et je vais carrément faire une autre vidéo pour vous parler des protections. Les protections, il y en a différentes sortes. Et c'est en fonction du grade que vous avez qu'on fait les protections. En fonction du grade que tu as, que on fait les protections. Comme je le disais, si tu rêves que tu es nu, ou bien tu es fou, ou bien quelqu'un te déshabille de force, là, il faut savoir que c'est une attaque. C'est une attaque qu'on est en train de te faire. Et si tu rêves que tu es nu dans un marché ou bien là où il y a beaucoup de gens, là, il faut savoir que c'est un grand malheur qui va t'arriver. Un grand malheur qui va t'arriver. Spirituellement, tu ne vaux plus rien. Et il faut faire vite pour faire des protections, surtout des protections, c'est ça je dis. J'insiste sur la protection, puisque c'est la protection, surtout la protection, avant de voir les autres niveaux, puisque c'est une défense de protection. Tu es en train de voir dans ton sommeil. Si tu rêves que quelqu'un d'autre, peut-être ton mari, ta femme, et tu rêves que tu la vois nue, faut laisser les problèmes de couche de nuit. Je ne parle pas de ça. Tu rêves de ta femme, tu la vois nue. Faut savoir que elle aussi, elle a besoin de protection, qu'elle est vulnérable aux attaques spirituelles. Donc, vous devez réagir sur le champ en même temps pour régler ce problème-là. Si vous fouillez dans mes vidéos, j'ai donné plein de secrets de protection. Et si vous payez le livre aussi, il y a plein de secrets de protection dedans qui peut vous aider à régler ce problème. Je tiens encore à vous dire que lisez bien le début de mes vidéos, ce que j'ai dit. J'ai dit que les livres, si tu es au Togo, surtout c'est les Togolais beaucoup de Togolais m'embêtent surtout sur le livre, avec les fausses rendez-vous. C'est pourquoi j'aime pas que quelqu'un vienne même chez moi. Pourquoi?
à cause des fausses rendez-vous. Je vous ai dit, si vous attendez ma voix, est-ce que ma voix ressemble à un vieux, à celle d'un vieux, qui peut rester à la maison et uniquement faire les choses spirituelles? Non. J'ai aussi d'autres activités. Si vous voulez les livres, on vous donne votre localisation et autres, et on vous envoie le livre par la livraison. Comme je l'ai dit dans la vidéo, si vous n'avez pas confiance, là, allez chercher un autre maître, c'est mieux. Parce qu'on a eu à voir des fausses rendez-vous. Tu viens ici, la personne n'est pas venue, alors que tu annules un rendez-vous pour rencontrer celui-là. Et celui-là, il ne vient pas au rendez-vous. Par après, il ne te contacte plus, il dit quoi? Non. Maintenant, tout ça fait que on n'a plus confiance aux gens. Soit on t'envoie les livres. Pour ceux qui sont en extérieur, souvent, j'ai pas de problème avec eux. Ils reçoivent ça en PDF. Souvent, c'est en PDF, ils prennent ça. D'autres exigent qu'ils vont recevoir ça comment on dit, imprimé. Donc, ils paient les frais de poste ou bien DHL. Je les envoie tranquillement. Et pour ceux qui vont demander les frais de poste, et pour la poste, souvent ça dure plus que DHL. DHL, ils disent au plus 72 heures. Maintenant, et pour la poste, ça peut aller jusqu'à 7 jours. Surtout si c'est en Afrique. Mais si c'est pas en Afrique, des fois c'est un peu plus rapide. Puisque j'ai envoyé même. Et ce que je ne comprends pas, bon, c'est leur système. J'ai envoyé à quelqu'un en Côte d'Ivoire, lui, il a vu ça le jour suivant. Mais je ne sais pas comment, mais ça ne dépasse